Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que tu as compris là, c'est ce qu'Allah voulait dire? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. C'est lorsqu'on va revenir vers la bonne compréhension, la vraie compréhension, c'est là où on va se rendre compte que, effectivement, c'est ce qu'Allah voulait dire. Et quelle est cette compréhension-là? C'est la compréhension de nos salafs, la compréhension des compagnons. D'abord, on dit quoi? La compréhension des versets du Coran ne peut pas sortir du cadre de la compréhension des salafs salih, des pires prédécesseurs de cette communauté, notamment celle des compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'on sort du cadre de la compréhension des compagnons du prophète radiyallahu anhum, de la religion, et notamment du Coran, alors on s'égare du droit chez nous. C'est d'ailleurs l'un des plus grands signes par lesquels les gens de la sunna se distinguent des gens de l'innovation. L'un des plus grands signes par lesquels l'un des plus grands signes distinctifs entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Et entre les gens de l'innovation, notamment les khawari, les tabligh, les ikhwan, les asha'ir, les maturidiya, les ahbash et autres là, parmi les sectes égarés. Et les gens de l'innovation, ils vont faire quoi? Ils vont s'argumenter parfois des versets du Coran, des hadiths du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la compréhension qu'ils ont de ces versets, de ces hadiths-là, c'est en contradiction avec celle des compagnons. Excusez-moi. C'est en contradiction avec celle des compagnons. Contrairement aux gens de la sunna, qui emboîtent, qui cheminent sur la compréhension des purs prédécesseurs de cette communauté, notamment les compagnons radiyallahu anhum. À titre d'exemple, on prend le cas de, à notre époque là, il y a une secte qui a vu un jour. C'est quelle secte? C'est la secte des Tabligh. Les Tabligh, c'est une secte qui a fait l'apparition à l'an 1927 avec un rêve et autres là, par les biais d'équipe Mohamed Ilyas. Ils interprètent les versets comme ils veulent. Les versets qui parlent de djihad, ils vont dire que c'est les khourouj qu'ils font, les sorties qu'ils font. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Les versets qui parlent de djihad, ils vont interpréter ça que c'est les khourouj qu'ils font. Là où on ne parle de djihad, ils vont dire que c'est les sorties là, les 3 jours, 4 mois, 40 jours qu'ils font là. C'est ça, c'est les sorties là. C'est quoi les sorties de 3 jours, les preuves de 3 jours là? C'est quoi? Allah nous a dit dans le Coran là, l'autre là, le prophète Yunus, il a fait dans les ventres de la baleine quoi? 3 jours. Ce qui est évoqué dans le Coran là, ils vont dire que c'est ça. Ou bien les rendez-vous de Moussa, 40 nuits là, qui c'est ça pour la sortie de 40 jours là. Pour les 4 mois là, là on a dit, il a donné un délai au mécanicien là, un délai de 4 mois. À la sorte de Baroa là. C'est comme ça ils vont interpréter les versets. Mais quand ils regardent, ils voient mais que ça n'a aucun rapport. Quand ils regardent même les versets, ils voient ça n'a aucun rapport. C'est où les rapports entre les rendez-vous de Moussa, les 40 nuits qu'Allah a évoqué dans le Coran là. Ça n'a aucun rapport avec les 40 jours là. C'est où les rapports? Aucun rapport. Ils vont interpréter les versets comme ils veulent. Il y a une secte là qui avait eu jour récemment par les biais de Mohamed Ali Diabata. C'est que c'est la secte de Diabatia au Nigeria qui prétendent que toute innovation c'est de kouf. Toute innovation c'est de la mécréance. C'est quoi la preuve? Les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar. Et toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. C'est la preuve que toute innovation c'est de la mécréance. Il faut regarder. Et donc par ça là, toute personne qui tombe dans l'innovation, pour eux il est tombé dans la mécréance. Et il est un kafir. Il est mécréant. Vous voyez? C'est une mauvaise compréhension, n'est-ce pas? C'est une mauvaise compréhension. Qui parmi les salafs a compris des hadiths là, que toute innovation est de la mécréance? Ce sont eux qui ont compris ça. Mais est-ce que les salafs ont compris ça? Ils ont compris de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam que toute innovation est de la mécréance? Ils ont compris ça de la parole du messager? Que ce qui est visé, c'est quoi? C'est que toute innovation est de la mécréance. C'est ça en fait. C'est l'un des plus grands signes par lequel les gens de la sunna se sont distingués des gens d'innovation. La compréhension des salafs. Et dans l'histoire, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il était parti débattre avec les Khawari, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il les a reprochés. Il a dit quoi? Aucun compagnon n'est parmi vous. Pourtant, qui sont ceux qui sont mieux placés pour comprendre ce qu'Allah a voulu dire dans le Coran? Ce sont les compagnons. Ils ont assisté à la révélation. Ils ont accompagné les messagers d'Allah. Ils ont assisté aux événements, aux causes de la révélation. Les causes qui ont fait en sorte que tel verset soit révélé. Ils connaissent ça. Ils sont mieux placés pour comprendre, pour savoir ce qu'Allah voulait dire dans telle sourate. Ils sont mieux placés pour savoir ce qu'Allah voulait dire dans tel verset. Mais avec ça, aucun parmi eux n'est avec vous. Ça montre quoi? Qu'ils sont égarés du droit chemin. Ça montre qu'ils se sont égarés du droit chemin. Ils ont compris les versets autrement. Ils ont pas fait des takfir des musulmans. Ils ont pas rendu mécréant les musulmans. Ils ont même rendu mécréant certains compagnons. Ils sont sortis contre les gens, contre les dirigeants musulmans et autres là. Quand Ibn Abbas était parti débattre avec eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a reproché ça. Aucun compagnon n'est avec vous. Ça montre déjà quoi? Que vous êtes sur une voie d'égarement. Ça montre déjà que vous êtes sur une voie d'égarement. Combien de personnes aujourd'hui ne se soucient pas de cet aspect-là? On dit non, je suis le Coran et la Sunna, je suis le Coran et la Sunna. Mais quand il regarde la compréhension là, qu'il a pris de ces versets ou de tels hadiths là, il voit qu'il c'est en contradiction avec celle des salaf salih. Malheureusement, c'est des cas qui sont répandus à cette époque-là. Qui sont avec les tabligh, les ikhwan, les asha'ira, les ahbash, les maturidiens et autres là, parmi les sectes égarées. Malheureusement. Qu'Allah nous guide. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!